Fanny et Marie-André, bonjour. Bonjour Christophe. Oh là, c'est calé, hein, on a répété. Oh là, le duo, on sent la collaboration. D'ailleurs, en parlant de collaboration, vous venez parler d'un projet collaboratif autour des Saventuriers et plein d'autres choses. À qui je donne la parole la première? Parce qu'elles sont bavardes, il va falloir que je cadre, j'ai l'impression. Allez Fanny, à toi. Oui. Alors déjà, avant d'être dans les projets collaboratifs, Mariana et moi, on travaille en équipe toutes les deux depuis 15 ans. Voilà. Et on a travaillé longtemps au même niveau en CE1, où on a fait beaucoup de projets ensemble, qui étaient plutôt inter à l'école. Et puis, on s'est lancé depuis 1 an dans des projets collaboratifs, Saventuriers, Twicté, et dans lesquels je mêle, moi, une approche en classe inversée. Alors moi, l'idée de ce projet collaboratif, ça a été une observation au sein de ma classe par rapport à l'écrit. Et effectivement, je me suis posé des réflexions sur ce que je voyais, ce que j'ai pu observer dans ma classe. Et je me suis décidée à partager et à collaborer avec des projets comme les Saventuriers, Twicté et bien d'autres projets. Toi, tu es nouvelle sur Ludovia, parce que l'année dernière, c'était ton premier Ludovia, si ma mémoire est bonne. J'ai des fiches sur tout le monde ici. Mais toi, tu viens d'arriver. C'est elle qui t'a traîné, alors? Ah, d'accord. Sympa la copine. Sympa la copine. Est-ce que tu peux m'expliquer, c'est quoi un projet Saventurier, par exemple? Comment tu as mis ça en place? C'est quel sujet, etc., etc. Et puis comment les petits prennent ça? Les petits ou les élèves? Alors la démarche Saventurier, c'est remettre le questionnement au sein de la classe et en fait se dire que nous, en tant qu'enseignants, on n'a pas la réponse à apporter directement aux enfants, mais qu'en fait on met en place toute une démarche de réflexion et de questionnement pour aboutir à des réponses qui peuvent être non, je n'arrive pas à obtenir la solution en fait. Et ça modifie complètement notre posture d'enseignant, puisque nous-mêmes, nous mettons en position de chercheurs. Nos élèves sont des petits chercheurs et nous aussi participons à ce processus de recherche. Et concrètement, le sujet, c'était quoi? Alors, nous sommes entrés dans un projet via les Saventuriers du numérique. Donc, moi, j'ai mêlé du vivant avec la construction d'une fourmilière en classe, au Fab Lab du Centre de recherche interdisciplinaire, qui est le lieu de formation des chercheurs avec lesquels nos classes sont partenaires. J'avais 3 marraines chercheuses. Une myrmécologue, donc spécialiste des fourmis. On a monté des projets autour de Lego Mindstorm et de la construction de robots animaux, 14 robots animaux dont la fourmi, qui n'existaient pas dans les boîtes voilà. Et on a commencé à coder et programmer. Et puis, Saventurier du numérique, parce qu'on a une tweet classe et un blog de classe. Donc, on a, au fur et à mesure de l'année, publié nos projets, nos avancées, notre questionnement, nos doutes. Et voilà, être mis en lien avec d'autres classes, des chercheurs, des scientifiques. Voilà. Non, on n'a pas fait ça ensemble. On se rejoint sur certains projets, mais en fait, moi, c'était vraiment basé sur l'écrit. Donc l'écrit, ce qu'on fait dans la production d'écrit. Ensuite, je me suis posé la question, est-ce qu'on peut effectivement, le codage n'était pas une forme d'écrit? Donc j'ai proposé à mes élèves de faire avec notre parrain chercheur, de faire du codage avec le langage Logo. Et après, par la suite, on a travaillé avec le langage Scratch. Toujours sur le thème de l'écrit, donc sur le thème, le fil conducteur, c'était le conte. Voilà. Et c'est vrai que ça a permis de voir les élèves dans d'autres situations, de les mettre, de travailler par projet, de faire des défis. Et ça permet effectivement de voir leur évolution par rapport à ce phénomène de l'écrit. Dans quelle classe? CE2 avec 28 élèves. Ça, c'était cette année. Ces projets continuent parce que c'est sur 1 an, 2 ans? Voilà. Alors, notre projet en fait va être prolongé sur 2 ans. Nous sommes un peu des classes Fab Lab en fait. C'est assez nouveau ces projets et donc on nous a proposé en fait au sein des Saventuriers, est-ce que vous ne voudriez pas prolonger pour avoir une expérience un peu plus longue durée avec les élèves. Donc on a choisi en fait de ne pas imposer, de proposer aux familles qui le souhaitaient de continuer avec nous. Donc la plupart des élèves nous suivent. Et là, on rentre dans des projets qui vont se rejoindre encore davantage avec Mariana, puisqu'on va toutes les deux refaire la robotique, et cette fois en lien avec l'espace. Donc on va étudier le vivant dans l'espace, le vivant sur Terre, et le vivant dans le système solaire et sur Mars. Donc voilà, et on va construire pour moi une navette spatiale avec mes élèves
Et pour Mariana? Et ben moi, ce sera le robot abeille. Et moi, sur le thème de l'espace, c'est pas tout à fait le vivant, c'est plutôt les conditions de vie sur la planète des robots. Donc voilà, il va falloir tout un questionnement des élèves par rapport aux conditions de vie. Donc on attend notre chercheur astrophysicien pour pouvoir se poser des questions, émettre des hypothèses, tâtonner, vérifier et puis construire une modélisation. Bon bah voilà. Et donc une petite facette de nos... C'est une facette de notre vie de classe, mais en fait nous sommes dans d'autres projets. la tweetée, Voilà. Voilà. elles sont badgées. Voilà, tout à fait, tweet compte, etc. Et en fait, on se rend compte en faisant entrer ces projets dans nos classes, nous-mêmes, on a un plaisir fou, voilà, être là à partager, nos élèves aussi, et du coup, on a envie d'entrer dans d'autres projets collaboratifs. Et donc, c'est ainsi que moi, je suis rentrée dans la tweetée, et puis aussi que j'ai complètement modifié mes postures de classe, et que je suis rentrée aussi dans l'approche par la classe inversée. Moi, j'avais une question à poser à ta collègue, hein, parce que toi, tu es dans le numérique, tu es dans les réseaux sociaux depuis, voilà. Quand elle est arrivée avec tout ce bazar en disant on va faire ça, t'as pris ça comment? Vous vous connaissez depuis longtemps, mais ça t'a fait peur, ça t'a donné envie? Tu parles de venir à Ludovia? Non, de tous les projets. Ah, de tous les projets, mais moi j'avais déjà les projets. En fait, Fanny avait ses projets, moi j'ai mes projets en fait en fonction de mes intérêts et mon questionnement par rapport à mes élèves. Et en fait, en regardant bien, il y a des domaines dans lesquels on se retrouve. Effectivement, elle a impulsé pour les Saventuriers. Et puis après, effectivement, c'était une démarche qui est logique. En fait, je cherchais un dispositif et en discutant, en échangeant, qui existe déjà. Donc, il n'y en a plus qu'à s'y intéresser, puis de construire son projet à travers ces dispositifs, en fait. Dernière question avant de vous libérer pour aller sur votre stand, parce qu'ils ont même un stand ici. Qu'est-ce que vous avez, votre Ludovia à vous, comment ça s'est passé, comment vous l'avez vécu? Alors c'est d'une intensité folle, c'est d'abord très sympathique, une ambiance vraiment de bonne humeur et en même temps une grande ébullition par les échanges, ça bouillonne, par les rencontres, un soleil magnifique. Donc c'est sûr qu'on arrive pour la rentrée boostée et encore plus avec l'envie de poursuivre dans cette voie, de continuer à modifier comme ça notre manière de faire pour être au plus près de nos élèves. Alors moi qui est nouvelle pour mon premier Ludovia, c'est effectivement une expérience très intense. On rencontre beaucoup de monde avec plein de projets, donc c'est beaucoup d'échanges, beaucoup de partages, très peu de temps de sommeil. Donc il faut pouvoir assurer, et il faut arriver vraiment avec un bon bagage de sommeil avant, parce qu'effectivement on dort un peu moins. Mais effectivement ça a le mérite d'ouvrir d'autres portes et de pouvoir continuer l'aventure. Je vous laisse continuer vos aventures, les filles. À l'année prochaine? À l'année prochaine, Christophe. Vous ne me refaites pas le coup du duo comme tout à l'heure? À l'année prochaine? À l'année prochaine, Christophe. Attends, on va le dire du à l'année prochaine? À l'année prochaine, Christophe. Ah, c'est pas travaillé du tout ici. Allez, salut les filles. Merci.